Il y a environ un mois, j'ai entendu ma fiancée dire à une amie que son ex était le meilleur amant qu'elle ait jamais eu. Je l'ai entendu par accident. Nous avions un groupe d'amis à la maison, au fur et à mesure que la nuit avançait, nous nous sommes divisés en petits groupes. Certains d'entre nous jouaient au poker dans une pièce et d'autres regardaient un marathon du Seigneur des Anneaux. Je pensais que ma fiancée regardait les films, mais elle et une de ses amies étaient assises dans la cuisine, buvant du café et discutant. Le soda s'était épuisé, alors je me suis levé pour aller chercher des boissons et quelques collations dans la cuisine. En arrivant au coin, j'ai entendu ma fiancée parler, et avant d'entrer complètement dans la pièce, je l'ai entendu dire clairement « Jason est génial, mais il ne sera jamais l'amant que Bill était ». Elle a ensuite ajouté « Ce n'est pas juste pour Jason, mais Bill était vraiment bien pourvu à cet endroit ». Au début, j'ai pensé retourner au jeu de cartes et prétendre qu'il n'y avait plus de soda ni de nourriture, mais j'ai décidé de faire un peu de bruit et d'entrer. L'amie de ma fiancée m'a vu arriver et je pouvais voir qu'elle a fait une grimace à ma fiancée, lui signalant que j'étais là. Bien sûr, elle n'avait aucune idée que je l'avais entendu, alors elle a simplement cessé de parler et m'a demandé comment j'allais et si je m'amusais. J'étais tenté de dire quelque chose comme « Je m'amuse autant qu'une personne qui n'est pas bien pourvue là-bas », mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit oui, pris mes affaires et suis retourné finir la soirée. J'ai fait comme si de rien n'était pour le reste de la nuit et suis allé me coucher. Inutile de dire que cela m'a profondément affecté, d'une manière très négative. Je n'avais jamais été jaloux ou insécure à propos de moi-même jusqu'à ce moment. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et je suis passé par toutes sortes d'émotions. D'abord j'étais en colère, puis humilié, ensuite déprimé, et enfin en colère à nouveau. Je comprends que l'ego masculin peut paraître stupide aux femmes, et même à certains hommes qui sont complètement sûrs d'eux. J'aurais été d'accord avec la plupart de cela avant cette nuit, mais une fois qu'il est blessé, c'est une malédiction. J'ai essayé de cacher toute forme d'émotion à ce sujet ou de la faire savoir ce que je ressentais, mais au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais de pire en pire. Je l'évitais à tout prix, et bien qu'elle soupçonnait quelque chose, elle n'a pas dit grand-chose, jusqu'à ce qu'elle tente d'avoir une intimité avec moi quelques jours plus tard et que je la repousse complètement. Ce n'était pas une décision consciente de ma part, d'ailleurs. J'avais décidé de surmonter cela et de passer à autre chose, mais à ce moment-là, au lieu de me sentir excité, je me sentais profondément inadéquat et honteux. Rien ne s'est passé, peu importe combien nous avons essayé. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai simplement dit que j'étais probablement stressé à cause du travail, mais elle ne m'a pas cru et n'a pas laissé tomber. Alors, à ma grande honte, là, j'étais nu dans le lit, incapable d'avoir une érection. J'ai fini par avouer ce que j'avais entendu. Eh bien, cela ne s'est pas bien passé. Au début, elle a essayé de me dire que je ne l'avais pas bien entendu, mais j'ai simplement répété mot pour mot ce qu'elle avait dit à son ami. Quand elle n'a plus pu nier, elle a essayé de s'excuser. Pour être juste, elle a essayé d'écouter mes sentiments sur le sujet, ce qui, encore une fois, je suis sûr, a dû être un grand frein pour elle, car j'étais complètement ravagé émotionnellement. Elle a essayé de me dire à quel point j'étais meilleur dans tout le reste, comment je la satisfaisais et qu'elle ne voulait personne d'autre, mais tout ce que j'entendais était un bourdonnement comme la voix de l'enseignant de Charlie Brown. Cela fait maintenant presque un mois et je n'ai aucun désir d'être avec elle sexuellement, aucun. Maintenant, elle commence à être frustrée à cause de cela aussi, mais peu importe ce que j'ai essayé, je n'arrive tout simplement pas à passer outre. Ce n'est pas comme si elle avait dit que nous étions tous les deux de bons amants ou quelque chose comme ça. Elle a clairement dit qu'il était bien supérieur. Et je suppose que le fait qu'il soit bien pourvu là-bas signifie qu'il était considérablement plus grand que moi. Elle refuse d'en parler avec moi, disant que peu importe ce qu'elle dira, cela ne fera qu'empirer les choses, car même si elle dit quelque chose de positif à mon sujet, je ne la croirai pas. Et elle a probablement raison. Un peu de contexte ici, c'est lui qui l'a quitté, ce n'était pas une séparation mutuelle. Il l'a tout simplement laissé et lui a brisé le cœur. Je le sais parce qu'au début de notre relation, elle me l'a raconté. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à être sérieuse avec quelqu'un parce que son ex l'avait laissée et l'avait détruite émotionnellement. Ce n'est donc pas un cas où je peux dire, eh bien, elle est avec moi parce qu'elle le veut. Si lui ne l'avait pas quittée, elle ne serait jamais partie. Maintenant, je n'ai aucune idée si, après toutes ces années, elle me quitterait pour lui s'il revenait, mais je ne pense pas qu'elle le ferait. Je ne sais tout simplement pas quoi faire ici. Je sens que je me déconnecte de la relation. Je sais que c'est une grande idiotie, mais entendre la personne que vous aimez dire à quelqu'un d'autre qu'elle préfère coucher avec quelqu'un d'autre est tout simplement dévastateur pour moi. Le fait qu'elle me dise toutes mes autres bonnes qualités n'a fait qu'empirer les choses, car elle dit des choses qui, je pense, peuvent l'attirer elle et peut-être d'autres femmes, mais entendre que je suis un bon fournisseur et que je serai un excellent mari me fait me sentir affreux. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon travail bien payé? Ou pire encore, si je me blessais et ne pouvais plus gagner que grâce à une aide d'État?
Est-ce qu'elle serait là pour me soutenir et m'aider? En gros, ce que je ressens en ce moment, c'est que je suis un très bon ami avec qui elle a tout simplement permis d'avoir des relations sexuelles. Je sais que dans ma tête cela n'est pas correct, mais dans mon cœur c'est ce que je ressens. Je suis désolé pour la longueur de ceci, je ne sais même pas ce que je demande ici. Je suis complètement perdu, et si cela continue, je pense que je vais rompre nos fiançailles. Il y a environ un mois, j'ai entendu ma fiancée dire à une amie que son ex était le meilleur amant qu'elle ait jamais eu. Tout a éclaté hier soir. Elle m'a tout simplement demandé si je ne l'aimais plus, et tout ce que j'ai pu lui dire, c'est qu'une grande partie de moi l'aime toujours, mais que ce qu'elle a dit a fait en sorte qu'une autre partie de moi ne l'aime plus. Cela a déclenché une conversation plus longue, dont je vais vous épargner les détails, mais en résumé, je lui ai dit que si j'avais entendu dire qu'il était meilleur dans quelque chose, ou plus attentionné dans quelque chose, ou capable de faire quelque chose de mieux, je me serais senti capable de travailler dessus. J'aurais écouté tout ce qu'elle aurait voulu, j'aurais travaillé sur n'importe quelle technique ou quoi que ce soit d'autre qu'elle aurait partagé avec moi. Mais savoir que je ne serai jamais à la hauteur, simplement à cause d'une question physique, ce n'est pas quelque chose que je pensais pouvoir surmonter à court terme, ou si jamais je le pourrais, pour être honnête. Elle a essayé de me dire à quel point j'étais meilleur dans tout le reste, mais que je ne devais pas accorder autant d'importance à un seul aspect. Cependant, cet aspect est très important pour moi, et mon insécurité a pris le dessus sur la relation. J'ai essayé de faire face à cela, mais plus j'y pense, plus il devient clair que je ne pourrai pas surmonter cette situation. Finalement, j'ai décidé de déménager temporairement et de rester avec un ami jusqu'à ce que je puisse clarifier mes sentiments. Elle est avec sa sœur toute la journée et je me sens mal. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. Honnêtement, j'ai essayé de tout lire, même si je n'ai pas répondu à beaucoup de personnes. Le pire dans tout cela, c'est que je l'aime encore. Il y a une grande partie de moi, en ce moment, qui veut prendre le téléphone et l'appeler pour lui demander de revenir. Cependant, je sais que cela ne résoudrait rien. J'ai publié cela, puis je suis sorti un moment. Je suis allé avec mon ami voir le film Mortal Engines, nous sommes allés dîner, et ensuite nous avons parlé pendant longtemps. J'ai commencé à lire il y a un moment. Cela va me prendre une éternité pour tout lire, et je ne pense pas pouvoir répondre individuellement en raison du grand nombre de messages et de réponses privées. Je veux partager une autre chose dont j'ai parlé avec elle pendant notre longue conversation. Je lui ai présenté un scénario à comparer. Je la connais assez bien pour savoir que comparer des parties du corps ou des compétences sexuelles ne l'affectera pas de la même manière que moi. Alors, je lui ai présenté le scénario de cette façon, je lui ai dit, que se passerait-il si tu entrais dans la pièce et m'entendais parler à mon ami Tim, et que tu m'entendais dire, Gilles est génial, mais elle ne me comprendra jamais ni ne me réconfortera comme le faisait Tiffany. Mais ce n'est pas la faute de Gilles, Tiffany est tout simplement la personne la plus intelligente et la plus compatissante que j'ai jamais connue, et Gilles n'est pas aussi intelligente? Je lui ai demandé comment elle se sentirait si je répondais que je l'aime pour toutes ses autres qualités, que personne ne fait un sandwich aussi bien qu'elle et qu'à long terme, je resterai avec elle pour son argent. Au début, elle a essayé de dire que c'était une question totalement différente, mais après avoir discuté davantage, elle a finalement reconnu que ce n'était pas le cas. Elle a admis que cela aurait vraiment blessé ses sentiments, mais qu'elle ne me quitterait pas pour autant. Alors, je lui ai répondu que, même dans mon scénario imaginaire, que, soit dit en passant, je ne dirai jamais à haute voix à quelqu'un que j'aime, elle pourrait améliorer son niveau d'éducation et apprendre à être plus compatissante. Si quelqu'un lit ceci, je voudrais ajouter une dernière chose. Les gens m'ont dit que j'étais un pleurnichard parce que je ne peux pas surmonter le fait que quelqu'un d'autre dans le monde ait un pénis plus grand que le mien. Je ne vais pas mentir et dire que cela me rend heureux, mais je ne suis pas assez naïf pour penser que j'ai une baguette magique géante ou quelque chose du genre. J'ai grandi en croyant ce que je sais maintenant être un mensonge, que les femmes ne se soucient pas de la taille. Certaines ne s'en soucient pas, mais évidemment d'autres oui, et mon ex est l'une de celles qui s'en souciait clairement. Mais même avec ça, j'aurais peut-être pu passer à autre chose si cela avait été dit comme un simple fait. Mais entendre que, peu importe ce que je faisais, à quel point je l'aimais ou quoi que ce soit d'autre, je ne serais jamais aussi bon que lui, c'est ce qui m'a dérangé depuis. Oui, la taille est évidemment une grande partie de tout cela, mais si je n'avais pas entendu que je ne serais jamais l'amant qu'il était, j'aurais peut-être pu le supporter. Eh bien, pas exactement bien, mais au moins cela n'aurait pas été un facteur déterminant pour la relation. Oui, j'accorde trop d'importance au sexe, je le comprends. Oui, c'est très important pour moi et, franchement, je veux être désiré autant que je veux quelqu'un, si cela fait sens. Je sais que, quelle que soit la personne avec qui je sortirai à l'avenir, elle aura probablement déjà été avec quelqu'un de plus grand, de meilleur ou autre, mais j'espère vraiment qu'elle ne restera pas obsédée par cela des années plus tard. Il y a environ un mois, j'ai entendu ma fiancée dire à une amie que son ex était le meilleur amant qu'elle ait jamais eu.
Je ne pensais pas poster à nouveau, mais je continue à recevoir des messages privés chaque jour, me demandant comment les choses se passent. J'apprécie les mots gentils et l'inquiétude, mais juste pour que ceux qui se soucient de moi sachent, c'est terminé. Nous sommes allés en thérapie à 3 reprises, et honnêtement, j'ai essayé de garder l'esprit ouvert à ce sujet, mais à la fin de la journée, l'obstacle était trop grand pour être surmonté. Je lui ai même donné l'occasion de revenir sur sa déclaration ou de la modifier, ou de faire ce qu'elle voulait avec cela, mais à la place, elle a maintenu sa position. Je pense qu'à ce moment-là, elle était également très frustrée. Aucun de nous deux n'est vraiment heureux avec cela. Cela a été un cauchemar absolu pour moi d'essayer d'éviter de dire aux gens, à nos familles, pourquoi nous ne sommes plus ensemble. Bien sûr, j'ai essayé de dire à certains que cela ne les concernait pas, mais cela a échoué spectaculairement, et comme j'ai refusé de leur dire, ils ont décidé qu'elle m'avait trompé et ont commencé à propager cela. J'ai dû faire beaucoup de contrôle des dégâts à cause de cela. J'ai décidé de continuer la thérapie à un niveau personnel, car honnêtement, toute cette situation a vraiment perturbé ma tête et je n'ai plus aucune estime de moi. Je ne l'ai vue qu'une seule fois depuis notre séparation, et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. Elle est maintenant, et avec raison, dans la phase de la colère. Elle est furieuse contre moi et m'a traité de tout ce que vous pouvez imaginer, et elle a même inventé quelques mots nouveaux. C'est une situation très difficile pour nous deux, mais c'est ainsi. Maintenant, j'essaie simplement d'avancer dans ma vie.